Bonjour, je suis Laurent, responsable du bureau d'études à Eurofeedback. Nous sommes concepteurs et fabricants d'appareils professionnels à lumière pulsée, appelés également IPL. Dans cette vidéo, nous allons expliquer la photodépilation et les différents procédés qui lui sont associés. Tout d'abord, un petit rappel sur ce que c'est que la photodépilation. Le principe est une épilation définitive en envoyant de la lumière de forte intensité et dans un temps relativement court sur une zone de la peau, le but étant de brûler les bulbes du poil par échauffement. Cette lumière a une couleur spécifique qui cible principalement la mélanine, et cette mélanine est en forte concentration dans les poils, mais également dans la peau. Plus l'énergie qui est envoyée est sélective, plus efficace sera le soin. Pour cela, il est important de se rapprocher au maximum de ce qu'on appelle le TRT, le temps de relaxation thermique du poil. Ainsi, on obtient l'efficacité optimale entre la puissance envoyée et le résultat obtenu. Dans cette vidéo, nous n'allons traiter que des poils foncés, qui ont donc de la mélanine. Eurofeedback a développé un procédé breveté pour les poils clairs, mais dont l'application est complètement différente de l'application classique et ne sera pas développée ici. De même, pour les besoins des explications qui vont suivre, la température de la peau avant traitement est à 30 degrés, qui est la température naturelle de la peau. En conditions réelles de traitement, la peau est préalablement refroidie avec un gel à 5 degrés pour augmenter le niveau de sécurité. D'une manière générale, plus on envoie d'énergie, plus la destruction des poils est efficace. L'inconvénient, c'est que la température de la peau va s'élever également, principalement en raison de sa couleur. Plus le poil ou la peau sont foncés, plus ils vont absorber de l'énergie. Il y a différents types de couleurs de peau qu'on appelle phototypes. Il existe 6 phototypes, du plus clair au plus foncé. Plus le phototype est foncé, plus il absorbe la lumière, et la peau risque de subir des brûlures. Quand le phototype est clair, il absorbe moins la lumière, ainsi le soin peut être sans risque. C'est pour cela qu'il existe plusieurs procédés. Le traitement doit rester efficace tout en protégeant la peau, quel que soit son phototype. La température à la surface de la peau monte toujours plus vite que le poil et redescend également plus vite. Cependant, de par sa concentration en mélanine, le poil absorbe plus d'énergie que la peau et l'accumule également plus longtemps. Il faut alors trouver l'équilibre pour que le poil monte suffisamment en température pour le détruire, tout en veillant à ce que celle de la peau ne s'élève pas de trop. Il existe 3 procédés. Le premier, le mono-impulsion, qui est dédié aux peaux claires. Le second, le multi-impulsion pour les phototypes foncés. Et enfin, un troisième procédé plus alternatif, qui s'appelle le balayage, rafale chez Eurofeedback, et qui est utilisé dans quelques cas particuliers que nous verrons plus tard. Nous allons maintenant voir les avantages de ces procédés ainsi que leurs limites. La mono-impulsion est un traitement très efficace pour les phototypes clairs, car on peut envoyer une énergie optimale avec un risque minime pour la peau. On envoie une impulsion de lumière puissante, donc beaucoup d'énergie dans un temps très court, afin de ne pas laisser le temps à la peau de monter en température. Les impulsions sont espacées, ainsi on laisse le temps à la peau de se refroidir. Pour nous aider à définir les différentes configurations de flash, à Eurofeedback nous avons développé un appareil qui permet de simuler l'élévation de température de la peau et des poils lors d'un flash. Nous allons l'utiliser pour voir ce qu'il se passe sur les différents procédés dont nous avons parlé. Je mets d'abord mes lunettes de protection et ensuite je choisis un phototype clair pour les besoins de la démonstration. Donc nous allons flasher sur l'appareil. Le flash a été réalisé, qu'est-ce qu'on voit? Sur l'oscilloscope, la courbe jaune représente le flash de lumière. La courbe bleue représente la température de la peau. Et la courbe violette représente la température du poil. On voit que la température de la peau monte beaucoup moins que le poil et retombe beaucoup plus vite, alors que le poil, qui lui est plus haut, retombe beaucoup plus lentement car il accumule l'énergie. On voit sur le schéma qui reprend ces courbes que le poil atteint bien la température d'efficacité maximale, tandis que celle de la peau ne s'élève que modérément. Regardons plus en détail ce qui se passe sur le poil et la peau. On sait que la lumière pulsée chauffe le poil ainsi que la peau. Prenons les phototypes 1, 3 et 5. Envoyons suffisamment d'énergie pour obtenir une température de poil de 85 degrés. Que constate-t-on? Pour le phototype 1, la température du poil atteint 85 degrés.
La température de la peau atteint 40 degrés. Pour le phototype 3, la température du poil atteint toujours 85 degrés, alors que celle de la peau atteint 50 degrés. Enfin, pour le phototype 5, le poil est toujours à 85 degrés, alors que la température de la peau a atteint 60 degrés. Dès que la température de la peau dépasse 50 degrés, on entre dans la zone de risque de brûlure. Donc, le soin de photodépilation par mono-impulsion est très efficace et sûr pour les phototypes 1 à 3, mais peut être dangereux pour les phototypes à partir de 4. Cependant, pour les phototypes clairs, l'efficacité est maximale, de l'ordre de 95% de poils détruits après toutes les séances. Pour les peaux foncées, on utilise un autre procédé qui est le multi-impulsion. Le principe est d'envoyer plusieurs petites impulsions de lumière espacées afin de laisser à la peau le temps de refroidir entre ces petites impulsions, pendant que le poil, lui, accumule l'énergie. Au final, le poil atteint la température d'efficacité, tandis que la peau reste dans une zone sécurisée. Voyons ce que ça donne en multi-impulsion. Sur l'oscilloscope, la courbe jaune représente le flash. On voit les deux pulses qui sont bien distincts. La courbe en bleu représente toujours la température de la peau. On constate qu'elle redescend légèrement entre les deux pulses, mais qu'elle ne monte pas plus haut qu'en monopulse. Enfin, la courbe rose représente la température du poil. On voit également qu'il redescend entre les deux pulses pour au final atteindre une valeur proche de celle du monopulse. Schématiquement, on voit que la température de la peau reste dans la zone de sécurité, tandis que celle du poil atteint la zone d'efficacité. Reprenons nos trois phototypes 1, 3 et 5. Pour le phototype 1, la température du poil atteint 75 degrés. La température de la peau, elle, atteint 35 degrés. Pour le phototype 3, la température du poil atteint toujours 75 degrés, alors que la température de la peau atteint, elle, 40 degrés. Enfin, pour le phototype 5, le poil est toujours à 75 degrés, alors que la peau atteint 45 degrés. Du point de vue efficacité, bien que la température du poil atteigne 75 degrés en multi-impulsion, soit 10 degrés de moins qu'en monopulse, on reste dans la zone d'efficacité pour la destruction du poil. Selon les cas, il faudra plus de séances que pour le monopulse sur peau claire afin d'atteindre un résultat optimal. Bien que légèrement moins efficace, le multipulse permet de réaliser de la photodépilation sur des phototypes foncés en toute sécurité. On atteint jusqu'à 90% de poils détruits après la dernière séance. Il existe un troisième procédé qui s'appelle le balayage. Il est préconisé d'effectuer les soins en photodépilation pendant l'hiver pour tous les phototypes afin que la peau soit dans sa condition la plus claire possible. Le but est de réaliser les soins avec un ratio efficacité-sécurité le meilleur possible. Toutefois, il arrive que certaines séances tombent pendant les périodes estivales et que la peau soit bronzée par l'exposition au soleil, donc plus foncée. Dans ce cas, on ne peut pas dire que la peau a changé de phototype. Sa réaction correspondra toujours à son phototype d'origine. Donc pour éviter tout risque de brûlure, on utilise le procédé dit de balayage qui s'appelle rafale chez Eurofeedback. Ce procédé peut également être utilisé pour des personnes très sensibles. Le balayage ou rafale consiste à envoyer des impulsions lumineuses de faible à moyenne intensité avec une répétition continue et rapide. Le but est que la température de la peau reste la plus basse possible alors que les poils accumuleront l'énergie jusqu'à un seuil suffisant pour permettre leur destruction. En plus de rester en totale sécurité sur peau bronzée ou sensible, l'utilisation du balayage est entièrement indolore. Voyons ce que ça donne sur un flash typique de balayage. Ici en jaune, on a toujours notre flash de lumière. On constate qu'il est beaucoup plus court que dans les autres procédés. En bleu, on voit la température de la peau qui s'élève modérément et celle du poil également qui s'élève beaucoup moins que lors du monopulse ou du multipulse. En balayage, en réalité, c'est le fait de repasser plusieurs fois au même endroit qui va faire que le poil accumule de la température et va pouvoir monter jusqu'aux températures d'efficacité. Sur notre schéma, on voit que la température de la peau reste très basse et que la température du poil est au-dessous de la zone d'efficacité optimale. Dans ce procédé, c'est l'application par balayage, c'est-à-dire le fait de repasser plusieurs fois au même endroit, qui fait que le poil va accumuler suffisamment d'énergie pour conduire à sa destruction.
alors que la peau, elle, aura largement le temps de refroidir. Si on regarde ce qu'il se passe sur nos 3 phototypes pendant le balayage, on constate les montées en température suivantes. Pour le phototype 1, la température du poil atteint 65 degrés. La température de la peau reste à 30 degrés. Pour le phototype 3, la température du poil atteint toujours 65 degrés et la température de la peau monte à 35 degrés. Enfin, le phototype 5, le poil reste à 65 degrés et la température de la peau atteint juste 40 degrés. Il s'agit cette fois-ci de trouver un compromis entre efficacité et confort. La peau n'est plus du tout chauffée et le poil est détruit par l'accumulation d'un passage à l'autre. Pour optimiser l'efficacité, il est alors nécessaire d'ajouter quelques séances supplémentaires par rapport aux autres procédés. L'efficacité globale de ce procédé peut atteindre jusqu'à 85% de poils détruits après la dernière séance, et ce avec un niveau de sécurité et de confort très élevé. En conclusion, on peut dire que le procédé de mono-impulsion est le plus performant avec environ 95% d'efficacité. Il est utilisé pour les phototypes clairs de 1 à 3. Sur les phototypes foncés 4 et 5, c'est la multi-impulsion qui est utilisée pour une performance qui reste très élevée de l'ordre de 90%. Tous les appareils de lumière pulsée Eurofeedback ont des pré-réglages optimisés en fonction du phototype et de la taille des poils. Ainsi, c'est le procédé le plus adapté au client qui est utilisé sans que vous ayez à vous en soucier, pour un rapport efficacité-sécurité optimal dans tous les cas. Le balayage, ou rafale sur Eurofeedback, reste un procédé alternatif qui peut être utilisé en complément des autres procédés, pendant la période estivale par exemple. Il a l'avantage d'un confort maximal, cependant son efficacité ne peut atteindre que 85% dans le meilleur des cas. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et continuez à nous suivre sur la chaîne Eurofeedback afin d'en savoir plus sur les nouvelles technologies et la lumière pulsée. Au revoir.